Salut, c'est Franck Tabuteau. Après avoir pris des nouvelles de Jonathan Brisant dans le premier épisode, place ici à ses 4 années et demie passées à Saint-Etienne. Au programme, son départ de Nancy, son arrivée, la victoire en Coupe de la Ligue, les matchs européens, son départ pour Niort et la fin de sa carrière professionnelle. Dessous de vers 14e numéro, 2e épisode, c'est parti. Si tu le veux bien, je voudrais qu'on balaye maintenant les 4 ans et demi, puisque tu y tiens à ces 6 mois supplémentaires que tu as passé à Saint-Etienne. On va commencer par ton départ de Nancy, où tu as été formé, tu as joué en pro, je crois, pratiquement 10 ans là-bas. Ça a été compliqué pour toi de tourner cette page et de partir sur un autre projet ? En fait, sur le moment, ça m'a pas paru compliqué. Et quand je suis arrivé à Saint-Etienne, j'ai dit « Ah oui, en vrai, oui, c'est quand même compliqué. » Parce que j'avais fait toute ma carrière à Nancy, j'avais vécu des choses fantastiques. J'étais un joueur cadre de l'équipe. J'étais quelqu'un, on va dire, d'assez important dans le groupe et dans la vie du club. Et j'étais reconnu aussi là-bas. Et je me suis dit, super, une expérience, c'est génial. Dans un club mythique comme Saint-Etienne, ça peut être génial. Et en fait, on arrive, on connaît personne quasiment. J'arrive à mi-saison, donc il y a déjà un groupe qui fonctionne bien. Il y a déjà des joueurs qui jouent. Moi, j'arrive où je suis en plus, parce que ça se passait pas bien avec Jean Fernandez ça faisait 9 matchs que je ne jouais pas, en gros. Je suis un peu hors de forme. Et puis, c'est compliqué de chercher une maison. Il y a plein de choses nouvelles que je ne connaissais pas. Et ça a été un peu compliqué les 6 premiers mois à mettre tout ça en place, malgré le fait d'être arrivé dans un groupe qui était génial, qui m'a vraiment mis à l'aise. Mais voilà, c'est plein de nouveautés. Et finalement, on pense être prêt. Et moi, je ne l'étais pas forcément. Et après, ça s'est mis tout doucement en route. Mais c'est vrai que je passais par des moments où voilà, c'est un peu compliqué. Tu avais, je crois, 28, 29 ans. Est-ce que tu avais déjà envisagé de faire toute ta carrière à Nancy ? Oui, clairement. Moi, c'était quelque chose qui m'aurait plu. Après, il fallait que tout se concorde, que ça se passe toujours bien avec le coach, que je m'y retrouve sportivement aussi. Il y avait plein de choses. J'ai toujours une relation superbe j'avais toujours une relation géniale avec Jacques Rousseau, le président, qui m'aimait bien, que j'appréciais, qui était quelqu'un de super humain. Donc, et puis je me sentais bien. Nancy, c'était un peu ma ville. C'était là où je passais du statut d'adolescent à homme aussi, parce que je suis arrivé à 16 ans. Non, j'avais grandi là-bas et en fait, tout ce qui était facile à Nancy, il fallait tout reconstruire à Saint-Etienne et je ne m'étais pas forcément préparé. Je ne me rendais pas compte de la tâche que ça pouvait être, donc c'était pas ultra évident au début. Mais en vrai, j'avais acheté une maison à Nancy et je me disais pourquoi pas faire toute ma carrière à Nancy si toutes les conditions sont réunies. Ton transfert, en plus, il se fait au mercato d'hiver, qui est une période, j'imagine, où ça doit se faire très vite, puisque le délai est plus court. Comment ça s'est passé pour toi ? Qui est-ce qui t'a approché ? Qui est venu te chercher ? Et pourquoi ? Moi, à ce moment-là, je passais des diplômes d'entraîneur sur Clairefontaine. J'avais déjà évoqué quand même le fait, parce que avec mon agent, ça se passait pas très bien avec Jean Fernandez depuis qu'il était arrivé, même s'il m'avait fait jouer au début. Sportivement, on n'était pas très bon. Moi, j'étais moyen aussi. Je m'étais dit et il y avait un énorme chamboulement au niveau de l'effectif. Il y avait un effectif beaucoup plus jeune. C'était difficile aussi pour moi de m'y retrouver et j'étais aussi un petit peu clairement moins bon. Donc, je pense qu'il y avait aussi une certaine lassitude de recommencer une nouvelle ère, alors que j'avais grandi en tant que joueur avec un groupe qui est comme moi, qui a commencé jeune. Ensuite, on a évolué et puis au fur et à mesure, tout le monde est parti. On s'est retrouvé à 2-3 à rester avec plein de nouveaux jeunes. C'est pas facile pour moi d'encadrer puis de se dire on va repartir pour un nouveau cycle. Du coup, donc mes performances n'étaient pas géniales, collectivement et individuellement. Donc, j'avais évoqué un peu ça, surtout une fois que j'étais passé en remplaçant sur les 8-9 derniers matchs de la phase aller. Et je me retrouve à Clairefontaine pour passer des diplômes d'entraîneur. Et là, mon agent m'appelle, me dit « Écoute, tu risques d'avoir un appel de Monsieur Tessier de Saint-Etienne. Ils sont intéressés par ton profil parce qu'ils ont vu que tu jouais plus et ils cherchent quelqu'un pour concurrencer Fauzi sur le côté gauche parce que Fauzi commençait, mais je crois qu'il était seul arrière gauche. Donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et une semaine après, j'avais échangé avec Monsieur Tessier, avec Stéphane, avec Christophe Galtier.
Et j'avais été visiter les installations et ça s'est fait très naturellement. Nancy n'était pas contre mon départ du coup parce que ça se passait pas ultra bien avec le coach et ça s'est fait en une semaine à peu près. Quand il y a une conférence de presse de présentation d'un joueur à Saint-Etienne, il y a toujours les mots club mythique et projet sportif qui reviennent. C'est presque des banalités maintenant. Toi, qu'est-ce que représentait le club? Est-ce que tu es né dans les années 80, donc après les grandes heures du club? Est-ce que ça représentait quand même quelque chose ou c'était plus pour la génération de tes parents, peut-être tes oncles? Non, c'est vrai que alors, mes parents, enfin mon père suivait pas spécialement le foot, mais voilà, quand on parlait football, eux, c'est vrai qu'ils avaient connu l'épopée des Verts des années 70. Et forcément, en tant que joueur, on connaît tout. Enfin, moi personnellement, hein, je connaissais tout ce qui avait trait un peu à l'histoire du championnat de France. Donc les années 50 de Stade de Reims, et les 70, on va dire Saint-Etienne, les années 90 c'était Marseille, enfin, des choses comme ça. Moi, ça m'avait intéressé, donc je connaissais un peu l'historique du club et surtout, comme je disais. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup jouer quand il y a beaucoup d'ambiance du public et tout. Et j'avais eu la chance plusieurs fois, notamment, d'affronter Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Et je me dis, mais ça doit être génial de jouer un week-end sur deux pour ce public-là. Ça doit être quelque chose d'exceptionnel, même si c'est peut-être un peu de pression supplémentaire. Mais voilà, ça reste un club mythique avec un public mythique. Et en tant que joueur adverse, on était toujours heureux d'aller jouer, soit à Saint-Etienne ou même Lens, sur des clubs où on se dit c'est trop bien, il va y avoir une super ambiance et on va prendre notre pied. Et voilà, Saint-Etienne, c'était tout ça. C'était aussi un club qui a de l'ambition. Donc forcément, j'ai sauté à pieds joints dedans dans son projet. Tu as parlé tout à l'heure de ta première journée au centre d'entraînement de l'Étrin. Est-ce qu'on peut parler de ta première soirée, ta soirée d'intégration? On peut dire qu'il y a prescription maintenant? Oui, bien sûr. Forcément, je sais pas d'où tu sors ça. Oui. C'était parce que à la fin de la première semaine, on joue Lorient à domicile. Et c'est le match est arrêté après 8 à 10 minutes de jeu parce que le terrain est gelé. Parce que quand je signe à Saint-Etienne, il fait moins 20 degrés, moins 18, moins 20. Donc le terrain est gelé. Et on finit, donc on se dit, on va pas finir là, on va finir chez Loïc. Et j'ai compris qu'à Saint-Etienne, on aimait bien faire la fête et ils m'ont bien mis cher, on va dire. J'ai pris cher ce soir-là. Et je pense que Loïc en parlera, c'est-à-dire que je regardais mon téléphone, mais à 3 cm de l'écran, parce que je ne voyais pas ce qui se passait sur mon téléphone, sinon sur les messages. Donc ça m'a suivi un grand moment. Et c'était drôle, mais ça m'a permis aussi de me rendre compte que voilà, les joueurs étaient cool, ils m'ont mis dedans, ils m'ont très vite intégré. Et puis, tous ont été sympas avec moi d'entrée. Et ça a permis aussi de briser certaines barrières qu'il pouvait y avoir au début, tout simplement. C'est quelque chose qu'ont évoqué avant toi à ce micro Jérémy Clément et Fabien Lemoine. Ils ont vraiment insisté sur l'état d'esprit du groupe qu'ils avaient beaucoup aimé à l'époque. C'est ton cas aussi? Clairement, ça fait énormément de choses. Je veux dire, on avait un groupe de jeunes trentenaires qui était exceptionnel. Je veux dire, on s'entendait vraiment bien. Tout le monde. En plus, on avait d'autres joueurs qui avaient une joie de vivre. Je pense à Obama, je pense à Joshua, des mecs qui avaient toujours le sourire dans le vestiaire, des compétiteurs. Je pense que l'année suivant mon arrivée, celle où on gagne la Coupe de la Ligue, j'ai pris un plaisir dingue tout le long de la saison, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain. On se retrouvait pour jouer aux cartes, on rigolait tout le temps, on n'était pas enfermés dans nos chambres, chacun dans son coin. C'était vraiment un vrai groupe uni. Et souvent, je pense que les gens peuvent penser que on vit bien, mais honnêtement, on vivait vraiment très très bien avec ce groupe-là. C'était juste génial, quoi. Je veux dire, on avait à peu près les mêmes centres d'intérêt et puis on se retrouvait toujours à boire un verre ou comme dit, jouer aux cartes et tout en étant studieux à l'entraînement et en ayant de bonnes performances sur le terrain, ce qui est la base aussi. Comment tu expliques cette réussite? C'est la personnalité justement de chacun,
le travail qu'ont fait les personnes qui ont composé ce groupe avec des transferts comme le tien? À quoi tu l'attribues? Je pense clairement que oui, la politique de recrutement mise en œuvre à cette époque-là, de chercher les joueurs confirmés de Ligue 1, pas forcément les meilleurs joueurs du championnat, hein, mais des joueurs un peu de club, associés à des talents bruts, comme je disais tout à l'heure, que ce soit aussi Max, Fauzi, j'en oublie, hein, mais Kurt, qui sortait aussi du centre pour les deux derniers. Voilà, ça a fait quelque chose. On a vraiment vécu des saisons merveilleuses. Et je pense que oui, le coach a su bien gérer ça. Je pense que Stéphane aussi a réussi, l'équipe dirigeante a ramené les joueurs qu'il fallait. Et ça a donné ce que ça a donné. Et je pense qu'on avait vraiment une superbe équipe à tous les niveaux. Pour en venir au niveau sportif et plus précisément sur ton cas, tu es donc venu pour concurrencer Fawzi Goulam, ce qui n'était pas gagné parce qu'il était stéphanois, il était jeune, il était talentueux. Il est parti assez rapidement, je crois, le mercato d'hiver suivant, il me semble. Mais il y a quand même eu du monde qui l'a remplacé. Il y a eu Franck Tabanou qui a été reconverti, Benoît Tremoulinas. Mais tu as quand même toujours fait tes matchs dans la saison. Oui, alors je pense que surtout les 2 premières saisons après mon arrivée, j'ai quand même pas mal joué. C'est vrai que de toute façon, je savais qu'en allant dans un club comme Saint-Etienne, j'aurais forcément de la concurrence. J'ai été en concurrence avec des joueurs qui finalement sont très forts. Je pense à voilà, Fauzi qui est dans un grand club, Fresh qui était comment dire international. Après il y a Franck qui était un super joueur de Ligue 1 qui était qui est remis à arrière gauche. Après, il y a aussi Benoît Soulekoto, il y a le petit Polo qui montait aussi. Donc, je savais que j'aurais de la concurrence. Après, moi, j'ai joué et enfin, je suis resté comme je suis. Et je suis quelqu'un qui me met mes états d'âme un peu de côté. J'ai toujours bossé à l'entraînement. Je me disais, si je joue, tant mieux. Si je joue pas, tant pis. Ben, je retournerai à l'entraînement. Et puis, le fait aussi de pouvoir jouer, parce que pour un gaucher, j'ai un pied droit qui est plutôt correct. De pouvoir dépanner aussi arrière droit, surtout la première saison quand François n'avait pas trop de concurrence en tant que latéral droit. Je pouvais aller à droite. Enfin, voilà, j'ai pu jouer à plusieurs postes. Et puis surtout, moi, je me considère comme un joueur de club qui fait mon devoir. On me dit de jouer, je joue. On me dit pas jouer, je joue pas. Et j'ai pas à m'épancher parce que je ne joue pas, même si je suis compétiteur et que je voulais jouer le plus de matchs possible. Mais ça s'est plutôt bien passé. Après les 2 dernières années, j'ai quand même moins joué, et notamment la dernière où en plus je me suis blessé assez gravement à la cheville au mois de mars. Mais voilà, c'était aussi la roue qui tournait, je prenais de l'âge, et j'étais aussi certainement un petit peu moins bon, et le football fait que à un moment donné, t'es dépassé par d'autres joueurs. La fin, on y viendra un petit peu plus tard. Pour l'instant, je voudrais revenir sur ce qui doit être un de tes bonheurs sous le maillot vert, c'est la finale de la Coupe de la Ligue que tu débutes. Bon, toi, tu avais déjà gagné cette compétition avec Nancy, mais j'imagine que là, l'attente était très élevée parce qu'il n'y avait pas vraiment eu de titre majeur à part de la Ligue 2 depuis pratiquement 30 ans. Ouais, cette finale, c'est un super souvenir. Après, pour être honnête, le match, on n'a pas fait un grand match. Il y avait énormément de stress sur le terrain, que ce soit nous et les Rennais aussi, parce que les Rennais, pareil, en coupe, eux, ils avaient un autre problème parce qu'ils perdaient toute leur finale de coupe. Donc, on sentait une pression, une tension, mais je pense qu'on l'a mieux géré qu'eux. On a fait le match qu'il fallait parce que le match était fermé et qu'on ne s'est pas ultra découvert. On a eu la chance de marquer quand même assez tôt. Et on savait qu'en marquant le premier but, on était quand même relativement serein. On savait qu'on allait avoir 1, 2, 3 occasions contre nous. Mais on a été solide derrière. Tout le monde avait fait les efforts. Après, pour être honnête, on n'a pas pris un plaisir fou sur le terrain, alors que sur cette saison-là, on a vraiment, je pense qu'on avait, on a mis plein de buts. On avait quand même une attaque de feu et on avait produit du beau jeu. Mais le but d'une finale, c'est de la gagner. Il faut être honnête, il faut pas se voiler la face. On n'allait pas jeter à l'abordage pour marquer le deuxième et se faire contrer. Donc non, ça a été un super souvenir. Surtout après aussi avec la commune avec les supporters. Pour la petite histoire, je me blesse pendant la finale et à 10 minutes de la fin. Et je finis avec une déchirure aux ischio-jambiers, qui m'empêche pas de finir le match, mais je sens que j'ai mal. Et à 2-3 minutes de la fin, il y a un temps mort et je vais voir le coach. Je lui dis, coach, si on se fait égaliser et qu'on va en prolongation, je pense que je pourrais pas assumer les 30 minutes qui suivent. Et en gros, ça se termine 2-3 minutes après, mais je sais que si on se fait égaliser, je peux pas finir le match parce que ça devient compliqué.
Mais voilà, j'ai forcé. Je sais qu'après, j'étais blessé en 5 ou 6 semaines. Mais pour gagner une finale, on s'en fout finalement. Si le match, tu dis que tu n'as pas pris un plaisir de dingue, quel moment tu as préféré? Est-ce que c'est l'après avec la remise du trophée, le lendemain dans les rues de Saint-Etienne? Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui comme image principale? Ce que j'ai vraiment préféré, c'est le coup de sifflet final et on se tombe dans les bras, on court, on a la coupe, on court, on communique avec le public et tout. C'est vraiment ce que j'ai préféré au Stade de France. Après, ce qui m'a marqué, c'est forcément dans les rues de Saint-Etienne. Je m'attendais pas à autant de monde. Honnêtement, ça m'a vraiment fait quelque chose. Mais il y avait déjà la fatigue, il faisait froid. C'était plus impressionnant, mais le moment de plaisir pur et dur, c'est le coup de sifflet final et la libération, parce qu'on sent au fur et à mesure des minutes que voilà. Et plus, Rennes a une grosse occasion un petit peu de temps avant, mais on sent que c'était la dernière. On sent qu'ils vont plus revenir. Vraiment, on se dit vraiment un coup de dé, un coup, un truc qui tourne vraiment pas bien pour se dire ils vont égaliser. Moi, je sentais qu'on allait gagner après leur dernière grosse occasion. Et donc, au coup de sifflet final, je me souviens, je crois que c'est avec très vite, on se tend les bras avec François, je crois. Enfin, c'est génial. Puis on retrouve les remplaçants qui sont pas rentrés, des choses comme ça. Et puis le public. Et voilà, c'est des moments que j'oublierai jamais. Et que j'ai eu la chance d'avoir vécu. Et que je sais qu'il y a des joueurs, de très grands joueurs, qui n'ont jamais gagné de titre. Et voilà, moi j'ai eu la chance de gagner 2 titres, 2 Coupes de la Ligue, et puis même un championnat de Ligue 2 qui est un super souvenir pour moi avec Nancy. Mais voilà, c'est cette chance-là, j'ai joué au Stade de France et on a gagné en plus, donc c'est génial. Est-ce que dans cette catégorie des bons moments, tu mets aussi la Coupe d'Europe, la Ligue Europa que vous avez joué chaque saison? Ouais, exceptionnel. Ça c'est le truc en plus, je pense, pour un joueur aussi, c'est d'aller jouer dans des matchs en Ukraine, en Roumanie, je sais pas, en Écosse, n'importe où. J'ai eu la chance de faire, je crois, une vingtaine de matchs dans des cultures footballistiques différentes, des stades différents. On n'a jamais été des pays où on mettra jamais les pieds. Enfin, je me souviens aussi du voyage à Bakou, en Azerbaïdjan, qui est plus de 5 heures d'avion. On se dit, mais c'est le bout du monde, quoi. Enfin, ça, c'est des moments pareils qu'on n'oublie pas. C'est inoubliable. Honnêtement, ça restera aussi dans la tête. Moi, j'ai adoré la Coupe d'Europe, vraiment. J'ai adoré m'entraîner la veille sur le stade, les délégués du UEFA, des choses comme ça. C'est des petits trucs différents des centaines de matchs de Ligue 1 et Ligue 2 qu'on a pu jouer dans nos carrières. Enfin, c'est des trucs... après, il y a des joueurs qui font 150 matchs de Ligue 1, mais de C1, je veux dire. Mais voilà, pour moi, faire une vingtaine de matchs de Coupe d'Europe, c'était génial, quoi. On arrive vraiment à s'imprégner dans le pays qu'on visite, parce que vous avez un cadre très précis, l'arrivée, l'entraînement de veille de match, le repas, la causerie, etc. On arrive quand même à saisir tout ce qui se passe autour? Pas souvent. Alors, je sais qu'en Ukraine, on a été visiter la place où il y a eu les manifestations. Là, oui, c'était quelque chose parce qu'on savait qu'il s'était passé des choses un peu compliquées, notamment aussi une fois, je sais plus, j'ai joué 3 fois en Ukraine, mais il y avait les hélicoptères de combat qui étaient à l'aéroport. Il y a des gens armés. Bon, parfois c'est un peu particulier, mais on peut s'imprégner. Et puis parfois, malheureusement, on est avion, bus, hôtel, terrain d'entraînement, hôtel et après match. Bon, on n'a pas trop le temps, mais souvent on a une petite marche le jour du match. Le matin, je me souviens qu'on avait, alors c'était avec Nancy, mais on avait vraiment beaucoup marché à Poznań, en Pologne. Voilà, on avait un peu visité la ville, c'est une demi-heure. C'est très court, mais ça nous permet aussi de marcher un peu dans la ville et de voir des choses qu'on ne verrait jamais, ou aussi parfois voir aussi la pauvreté de certains pays et de se rendre compte que c'est pas facile. Il y a une équipe de foot, par exemple, notamment en Ukraine, où on passe très vite des quartiers très pauvres aux quartiers ultra luxueux du centre-ville. Donc voilà, ça nous permet aussi d'ouvrir un peu les yeux sur ce qui se passe réellement en Europe et pas uniquement en France. De façon globale, tu dresses quel bilan de tes 4 ans et demi à Saint-Etienne? Énormément de plaisir, franchement, de la fierté, d'avoir pu participer à cette épopée un peu avec cette génération, d'avoir gagné un titre, surtout, parce que ça faisait longtemps que le club n'en avait pas gagné, même si c'est pas le titre de champion de France. Et puis aussi, je sais que le fait de toujours avoir mouillé le maillot,
et de jamais avoir triché. Et ça, je pense que les supporters l'ont vu. J'étais pas le joueur le plus talentueux du groupe, loin de là. Mais par contre, j'ai toujours mouillé le maillot à 100%, j'ai toujours été à 100%, j'ai jamais triché. Et je pense que je colle parfaitement aux valeurs du club dans l'esprit combatif et d'abnégation. Et en dehors des terrains, parce que c'est vrai que quand on vient de l'extérieur, la ville de Saint-Étienne n'a pas toujours une image super positive. Comment toi tu t'y es senti à titre personnel, familial? Bah non, génial. C'est vrai que quand on m'a dit, quand le match à Saint-Etienne et tout, bah, j'ai dit oui, c'est vrai que on parle jamais de Saint-Etienne comme si c'est une ville attractive et tout. Et en fait, non. Une qualité de vie qui est géniale. Enfin, une qualité de vie qui, ouais, je veux dire, il fait bon vivre, les gens sont sympas, respectueux, très proches. Ça ressemble à une très grande famille finalement. J'ai encore beaucoup de contacts avec des gens du département et honnêtement, non, c'était génial. Ouais, j'ai toujours plaisir à retourner là-bas. C'est rarement parce que c'est une très belle région. Enfin, puis on peut faire plein de choses. Saint-Étienne est une ville qui se reconstruit, mais en plus, tout autour, il y a plein de choses avec le Pilat, la Plaine. Il y a tout un art de vivre. Et moi, j'ai vraiment adoré vivre là-bas. Même si ton rythme de vie, j'imagine, complique les choses, est-ce que tu arrives à revenir parfois? Depuis que j'ai arrêté, j'ai fait 2 matchs. Oui, j'ai été voir 2 matchs, il me semble. Alors, non, je suis revenu 2 fois. Oui, j'ai vu 2 matchs. Oui, c'est ça. J'avais vu un Saint-Étienne-Nancy, justement, juste avant la trêve hivernale. Un bon 0-0 avant la trêve hivernale. Et un match de Coupe d'Europe contre les Ukrainiens à domicile l'année passée. Il y avait eu un partout, il me semble. Et voilà, c'est toujours ultra impressionnant de se dire, bah voilà, on était sur le terrain et ça fait toujours un petit passement au cœur. On se dit, bon, on était sur le terrain, maintenant on est dans les tribunes, mais c'est toujours génial de retrouver des têtes qu'on connaît. Et puis les gens n'oublient pas forcément ce qu'on a pu faire et nous on n'oublie pas aussi les gens qui sont toujours en place. Alors justement, est-ce que tu peux revenir sur ta décision de partir, de quitter le club? Comment ça s'est passé? Il y avait en plus pour toi une grosse blessure, je crois que c'était avec la réserve. J'étais en fin de contrat et je crois que c'est au mois de décembre. J'ai rendez-vous avec Dominique Rocheteau qui me stipule que ne renouvellerait pas mon contrat. J'aurais bien aimé même encadrer l'équipe réserve, les jeunes et tout. Ils disent que non, c'est pas de projet, donc ils me le disent très tôt. Et du coup, je m'attelle à essayer de chercher un club. Et c'est pour ça que je joue avec l'équipe réserve aussi pour gagner du rythme et être prêt. Et c'est là qu'intervient ma grosse blessure à la cheville, en fait. Alors, il y en a qui disent bah, t'aurais jamais dû jouer avec la réserve. Bah, si, en vrai, si j'étais obligé de jouer avec la réserve pour être bon si je devais vouloir retrouver un projet professionnel. Donc, c'était ça. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis blessé et que ça a compromis un petit peu la suite de ma carrière, on va dire. Niort, c'était un choix? Au début, j'avais des contacts, avant de me blesser, j'avais des contacts avec un club de Ligue 1 assez avancé. Et après, j'ai eu deux offres fermes, on va dire, de clubs de Ligue 2, dont Niort. Et j'ai choisi Niort parce qu'aussi pour une durée de contrat qui était à l'origine de 3 ans. Et je pensais aussi bien me rétablir de ma cheville. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce problème de cheville m'a quand même... j'ai quasiment pas joué la première année parce que j'étais obligé de me faire réopérer. Et la deuxième année, j'ai fait une saison correcte, mais j'étais un peu sur la fin et j'avais souvent aussi des douleurs. Et puis je m'y retrouvais plus trop aussi au bout d'un moment. Comment tu as vécu ton expérience là-bas? Puisque depuis, on lit pas mal de choses sur ce club qui a l'air d'être un peu compliqué au quotidien. C'est un peu particulier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça a été compliqué sur plein de choses. Et puis c'est difficile aussi. Après, il faut pas se voir la phase de passer de Saint-Etienne à Niort, avec tout le respect que j'ai pour Niort. Mais c'est vrai qu'au niveau des infrastructures, des choses comme ça, ça a été un peu compliqué. Et puis surtout, la vérité, c'est qu'en ayant une cheville qui était un peu abîmée, et j'avais du mal à revenir, notamment au début, avant de me refaire opérer, où je jouais avec une cheville qui avait de volume, et je prenais pendant 3 mois, j'ai pris 2 anti-inflammatoires par jour. Donc à un moment donné, je me dis bon, ça va pas. Et la vérité, c'est que j'étais pas ultra performant sur le terrain. Et donc forcément, en jouant à 70-80%, j'avais pas cette marge-là pour jouer en Ligue 2. Donc du coup, j'ai été opéré. Puis après, je suis revenu, mais après une année sans jouer à 34-35 ans, c'était plus pareil. Et puis j'ai fait une saison honnête, mais c'est-à-dire que je sentais que c'était la fin. Et à la
fin il me restait 1 an. J'avais aussi des problèmes, on va dire, un peu plus familiaux. Et j'ai l'avant-dernière journée, je prends mon gardien en fait, il me casse les côtes et fait un pneumothorax lors de l'avant-dernière journée. Et du coup, je me suis posé la question, avec tout ce qui se passait dans ma vie aussi privée, je suis encore en forme, je peux profiter de mes enfants. J'ai pas d'énormes blessures, mais le pneumothorax m'a quand même, avec les côtes cassées, ça m'a fait très très mal et ça m'a perturbé aussi pendant un bon moment. Et je me suis dit, voilà, on va aller voir le club et on va voir ce qui se passe réellement. Donc, et puis voilà, on est arrivé à ce que la relation entre Niort et moi s'arrête. Et puis je suis retourné sur Reims à ce moment-là. Pour toi, c'était fini ? Ouais, je sentais que. Surtout que je sentais que je récupérais moins après un match, c'était de plus en plus compliqué. Et puis, pour que je sois bon dans un match, il fallait que toutes les conditions soient bien réunies. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois à 100%. Dès que j'étais un peu en dessous, c'était compliqué. Les entraînements, en hiver, on sentait que je sentais que je récupérais moins bien. Puis, on s'entraîne avec des gamins qui ont 19, 20 ans, 22 ans, qui ont vraiment la niaque. Et puis, on sent que on est un petit peu moins bien physiquement aussi, et il y a un tout, il y a aussi une certaine lassitude. Puis comme je disais, ça se passait pas ultra bien au sein du club, on n'avait pas des résultats exceptionnels sans être catastrophique non plus, mais je prenais pas un plaisir fou sur le terrain. Et voilà, c'est puis de descendre en Ligue 2, même si la Ligue 2 c'est génial, mais quand on a connu la Ligue 1, il y a moins de monde dans les stades, tout un tas de choses qui font que c'est compliqué. Et finalement, tu as donc joué dans 3 clubs professionnels, ce qui est assez peu pour un footballeur du 21e siècle. Et surtout, toujours en France. Le fait de ne pas avoir connu d'expérience à l'étranger, est-ce que c'était une volonté de ta part ? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'opportunité qui s'est présentée ? Comment ça s'est passé ? Non, j'ai pas eu d'opportunité au début de ma carrière, parce que moi, j'avais un championnat qui m'attirait beaucoup, c'est celui de l'Allemagne. Mais j'ai pas eu l'opportunité d'aller là-bas. Après, j'avais eu quelques touches avec la MLS avant de signer à Niort. Et je me voyais pas partir là-bas, être loin de mes enfants aussi. Même si ça aurait pu être une belle expérience, parce que je pense que ça peut être une très belle expérience. Et puis finalement, j'ai accepté un peu le choix de raison aussi de rester en France. Et puis voilà, c'est pas de toute façon, en étant blessé comme je l'étais un peu à la cheville, d'arriver blessé aux États-Unis, quitte à se refaire réopérer, ça peut être la meilleure des solutions. Donc finalement, pas de regret là-dessus. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé découvrir un championnat étranger, notamment l'Allemagne qui m'attire beaucoup, parce que j'ai la chance de jouer en Coupe d'Europe là-bas, et c'est vrai que les stades sont magnifiques. C'est quelque chose. Mais voilà, ça s'est pas fait. Et, honnêtement, j'ai pas spécialement de regrets sur l'ensemble de ma carrière. On arrive à la dernière question. Sauf changement de calendrier, ce qui peut arriver avec tout ce qui se passe en ce moment, Saint-Étienne jouera à Reims en janvier 2021. Est-ce que c'est une date que tu as déjà cochée ? Est-ce que tu seras présent dans les tribunes ? Alors, présent dans les tribunes, je sais pas, parce qu'en janvier à Reims, il fait très froid. Mais l'année dernière, j'avais été voir toute l'équipe à l'hôtel où ils dormaient. Alors là, on verra avec tout ce qui se passe actuellement, la crise sanitaire. Est-ce qu'on pourra les rencontrer, aller les voir et tout ? Je ne sais pas. Mais si c'est un peu réglé, c'est certain que j'irai les voir à l'hôtel. Et après, pourquoi pas aller voir le match, mais il faudra que je me trouve une petite place en loge bien au chaud, alors, autant que pour commenter le match. Mais, non, plus sérieusement, je pense que oui, j'irai les voir, et si je peux aller voir le match, j'irai le voir aussi. Entre le club de la ville où tu vis maintenant, celui dans lequel tu as joué, est-ce que ton cœur va balancer d'un côté ou de l'autre ? Non, je serais clairement pour Saint-Étienne. J'adore le stade de Reims, parce que voilà, c'est la ville où je vis maintenant, mais Saint-Étienne, j'y ai joué, j'ai encore des amis qui sont là-bas. Je veux dire, il y a pas photo. Jonathan, ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Je te dis à bientôt peut-être à Geoffroy Guichard. Ouais, avec grand plaisir. De toute façon, dès que j'y vais, je me fais voir, et j'aime bien aller dire bonjour à toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Et c'est toujours un plaisir de revenir à Geoffroy Guichard et à Saint-Étienne et dans la région. Merci à Jonathan pour sa disponibilité, merci à vous de l'avoir écouté. Si ça vous a plu, merci de partager le lien du podcast à vos proches et sur les réseaux sociaux, ça m'aidera beaucoup à le développer et à pouvoir vous proposer d'autres entretiens. Pour celles et ceux qui l'écoutent sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire, ça me sera également très précieux. Si vous voulez prolonger la conversation, faire des remarques ou donner des idées, ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Verre.
Écrivez-moi aussi à l'adresse dessous de verre@gmail.com. Ciao!